La pièce est silencieuse. Une lumière pâle glisse sur les murs, comme si le jour hésitait encore à entrer. Sarah Forestier est assise, immobile. Devant elle, rien d'autre qu'un verre d'eau, intact, et le poids de ce qui n'a jamais été dit. Pendant des années, elle a appris à jouer les rôles qu'on attendait d'elle. Devant les caméras, sur les plateaux, sous les projecteurs. Mais certaines histoires ne supportent pas la lumière. Elles se vivent dans l'ombre, là où le cœur bat plus fort que la raison. À 39 ans, Sarah Forestier a enfin laissé échapper une phrase que personne n'attendait vraiment et que pourtant tout le monde redoutait d'entendre. Elle n'a pas parlé de succès, ni de cinéma. Elle a parlé d'un amour. Un amour qui ne s'affiche pas sur les affiches, qui ne s'applaudit pas à la fin d'une projection. Un amour qui a grandi en silence, au point de menacer ce qu'elle avait de plus précieux. Sa carrière, son équilibre, sa voix intérieure. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour le confesser? Pourquoi risquer, aujourd'hui encore, de rouvrir une blessure que le temps n'a jamais vraiment refermée? Était-ce une passion passagère ou la rencontre qui aurait pu tout faire basculer? Dans son regard, il n'y a ni colère, ni justification. Seulement une fatigue douce, celle de quelqu'un qui a porté trop longtemps un secret qui n'était pas fait pour rester caché. Ce soir-là, elle a compris que le silence ne protégeait plus rien, qu'il étouffait autant qu'il préservait. Et lorsqu'elle a prononcé ces mots, d'une voix presque retenue, une autre vérité s'est dessinée derrière la confession elle-même. Car ce qu'elle allait révéler ensuite ne parlait pas seulement d'amour. Cela parlait d'un choix, d'une frontière invisible, et du moment précis où tout a failli s'effondrer sans qu'elle le sache encore. Un micro éteint repose sur la table. À côté, une photo ancienne, à peine visible. Et c'est là que tout commence vraiment. Avant les plateaux éclairés et les silences pesants des interviews, il y avait une jeune fille qui cherchait simplement sa place. Sarah Forestier n'est pas née dans le confort des certitudes. Très tôt, elle a appris à observer, à ressentir plus qu'à parler, à écouter ce qui se glisse entre les mots. Les premiers souvenirs ont l'odeur des couloirs d'école, des salles trop grandes pour une enfant trop sensible. Elle n'était pas celle qui s'impose. Elle était celle qui ressent, intensément, parfois douloureusement. Déjà, le regard était précis, presque grave, comme si elle comprenait avant les autres que certaines émotions ne passent jamais vraiment. L'amour est entré tôt dans sa vie, sans bruit. Pas une histoire spectaculaire, plutôt une présence. Quelqu'un qui l'a regardée sans lui demander de jouer un rôle, sans attendre qu'elle devienne autre chose que ce qu'elle était alors. Dans cette simplicité, elle a découvert une forme de refuge, fragile mais nécessaire. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est imprimé en elle. L'idée que l'amour pouvait réparer, mais aussi qu'il pouvait rendre vulnérable au point de déplacer l'axe d'une vie entière. Les premières équennes, les premiers castings arrivaient en parallèle. Deux mondes se construisaient en même temps, celui de la reconnaissance naissante et celui de l'attachement intime. Elles passaient de l'un à l'autre sans vraiment comprendre que, bientôt, ils entreraient en conflit. Il y eut une séparation, discrète, presque banale aux yeux des autres. Pas de cris, pas de drame visible. Seulement une distance qui s'installe et une phrase qui reste en suspens, jamais prononcée. Ce jour-là, sans encore le formuler, elle a compris qu'un amour peut former un cœur autant qu'il peut y laisser une fêlure durable, et que certaines blessures deviennent silencieuses, mais structurantes. Une vieille lettre, jamais envoyée, dort encore quelque part, comme un rappel muet de ce qu'elle était, avant que la lumière ne devienne trop forte. Elle ne le savait pas encore, mais cette première empreinte guiderait ses choix bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé. La reconnaissance est arrivée sans prévenir, presque trop vite pour quelqu'un qui doutait encore de sa légitimité. Les premiers rôles ont imposé son visage, puis sa voix, puis cette intensité singulière qui la rendait impossible à confondre avec une autre. Sarah Forestier ne jouait pas, elle traversait les personnages, laissant derrière elle une trace difficile à effacer. Les plateaux se sont enchaînés. Les horaires tardifs, les hôtels impersonnels, les discussions feutrées entre deux prises. À mesure que son nom circulait, quelque chose se déplaçait en elle, imperceptiblement. La jeune femme sensible devait désormais apprendre à se protéger,
à contenir ce qu'elle ressentait trop fort. La gloire, dans sa forme la plus douce, isole sans bruit. On vous félicite, on vous observe, on vous projette des attentes qui ne vous appartiennent plus vraiment. Les silences deviennent plus lourds que les conversations. On est entouré, mais rarement rejoint. Un soir, après une projection, elle est rentrée seule. Les applaudissements résonnaient encore dans sa tête, mais l'appartement était vide. C'est dans ce contraste que s'est creusée la distance la plus dangereuse, celle entre ce que le monde voit et ce que l'on vit réellement. Dans cette période, certaines rencontres prennent un poids particulier, un regard qui comprend sans questionner, une présence qui ne demande rien, sinon d'exister à côté. Sans le savoir, elle cherchait à retrouver l'intimité perdue des débuts, cette sensation d'être vue pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle représentait. Plus sa carrière avançait, plus les frontières devenaient floues. Le travail empiétait sur le privé. Les émotions se mêlaient au rôle, et l'idée s'installait doucement que l'amour pouvait servir de point d'ancrage, peut-être même de salut. Mais dans le bruit de la reconnaissance, elle commença à ne plus s'entendre. Les choix se faisaient plus complexes. Chaque décision semblait porter une conséquence invisible, mais durable. Il y avait les tapis rouges et les couloirs déserts derrière la scène, les sourires pour les photographes et les nuits sans sommeil. Ce double mouvement, constant, l'élevait tout en l'éloignant de ce qu'elle savait essentiel. À cet instant précis, sans encore le comprendre, elle s'approchait d'une rencontre qui ne ressemblerait à aucune autre. Une rencontre capable de combler le vide, ou de l'agrandir jusqu'au point de rupture. Et déjà, dans l'ombre de cette ascension, se dessinait l'histoire qui mettrait tout en jeu. Ils se sont rencontrés sans éclat particulier. Pas de scène mémorable, pas de phrase destinée à être retenue. Juste un moment suspendu, presque banal, comme si la vie avait décidé de ne pas annoncer ce qui allait suivre. Au début, rien ne semblait dangereux. Un échange de regards trop long, une conversation qui déborde du cadre prévu. Puis cette sensation étrange, immédiate, d'être comprise sans avoir à se raconter. Avec lui, Sarah Forestier n'avait pas besoin de se protéger. Il connaissait le silence. Il respectait les zones fragiles, celles que l'on cache même à soi-même. Dans sa présence, elle retrouvait une forme de lenteur, un rythme oublié. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait s'effacer. Il ne restait que le battement de deux cœurs en équilibre précaire. Cet amour s'est construit dans les interstices, entre deux tournages, entre deux villes, entre ce qui pouvait être montré et ce qui devait rester caché. Il n'était ni proclamé, ni assumé, mais vécu avec une intensité qui rend toute prudence illusoire. Peu à peu, les frontières ont commencé à se fissurer. Le regard des autres devenait plus insistant. Certaines portes se refermaient sans explication. Les silences professionnels, autrefois neutres, prenaient une teinte nouvelle, presque soupçonneuse. Chaque battement rapprochait aussi leur fin, car cet amour, aussi vivant soit-il, portait en lui une menace sourde. Il brouillait les lignes, il alimentait les doutes. Il exposait Sarah Forestier à des interprétations qu'elle ne maîtrisait plus. Elle riait plus fort. Il l'observait, inquiet. Le temps semblait parfois s'arrêter, avant de repartir avec plus de violence encore. Un soir, une phrase a suffi. Rien de brutal, rien de définitif. Juste une prise de conscience. Aimer ainsi, c'était risquer de tout perdre, sans garantie de se sauver soi-même. Il n'y eut pas de scène finale, pas de rupture nette, seulement une distance imposée, presque raisonnable, comme un choix adulte qui cache un renoncement profond. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause, silencieuse, qui s'étira bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Et dans cette séparation sans drame apparent, Sarah Forestier comprit que certaines amours ne détruisent pas par excès de violence, mais par ce qu'elles exigent en retour. La carrière continua, les rôles aussi. Mais quelque chose désormais restait à vif. Sans le savoir encore, elle portait en elle une vérité qu'elle n'oserait nommer que bien plus tard. Les années ont passé sans effacer ce qui avait été vécu. Elles ont recouvert les souvenirs d'une couche de calme apparent, mais jamais d'oubli. Sarah Forestier a continué d'avancer, de travailler,
de se tenir droite face au monde, comme on apprend à marcher avec une douleur discrète mais persistante. Il n'y a pas eu de déclaration publique, pas de mise au point spectaculaire, seulement des phrases rares, prononcées à demi-voix, lors d'entretiens où l'essentiel semblait toujours se tenir juste à côté des mots. Puis, un jour, presque sans préméditation, quelque chose a lâché. Peut-être la fatigue, peut-être l'âge où l'on cesse de vouloir tout protéger, ou simplement le besoin de rendre à une histoire sa place exacte, sans la travestir. Elle n'a pas parlé de scandale. Elle n'a accusé personne. Elle a seulement reconnu ce qui, jusque-là, avait été tenu à distance du regard public. Oui, cet amour avait existé. Oui, il avait compté plus qu'elle ne l'avait jamais admis. Ce n'était pas une passion destructrice au sens spectaculaire du terme. C'était plus insidieux. Un lien qui déplaçait les priorités. Un attachement qui rendait chaque choix professionnel plus lourd, chaque refus plus douloureux. Dans sa voix, il n'y avait ni nostalgie excessive, ni regret appuyé. Seulement une forme de lucidité tardive. Comme si nommer enfin cette histoire permettait de lui retirer son pouvoir de nuisance, sans lui enlever sa vérité. Elle a évoqué un homme qui n'avait jamais cherché à la retenir. Un homme qui savait que rester aurait pu tout compliquer. Et c'est peut-être cela qui rendait cet amour si difficile à dépasser. Il y eut un silence après ces mots. Un de ces silences qui ne demandent pas à être remplis. On aurait pu entendre une respiration se suspendre, puis reprendre lentement. Je ne l'ai jamais vraiment oublié. Et je crois qu'il le savait. Cette phrase, dite sans emphase, a résonné bien au-delà de l'instant, parce qu'elle ne cherchait pas à réécrire le passé. Elle acceptait simplement ce qui avait été. En se livrant ainsi, Sarah Forestier n'a pas rouvert une blessure. Elle a reconnu qu'elle avait vécu un amour qui l'avait presque détourné de sa trajectoire, sans jamais parvenir à l'anéantir. Et dans cette confession tardive, quelque chose s'est apaisé. Comme si la vérité, enfin posée, cessait d'être un fardeau pour devenir un repère. Aujourd'hui, le temps a ralenti. Il ne presse plus, il n'exige plus. Sarah Forestier avance dans une lumière différente, plus douce, moins avide de preuves. Les années ont déplacé les urgences, sans jamais effacer ce qui a compté. Elle ne parle plus de cet amour comme d'une menace. Il n'est plus un risque, ni un danger pour l'équilibre fragile qu'elle a construit. Il est devenu une part de son histoire, silencieuse mais intégrée, comme une cicatrice que l'on ne cache plus. En regardant en arrière, elle comprend que certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour révéler. Révéler une limite, un désir profond, ou une fragilité que l'on préférait ignorer. Ce qu'elle a frôlé, ce n'est pas seulement la perte d'une carrière. C'est la possibilité de se perdre soi-même en cherchant refuge dans l'autre. Et c'est peut-être cela qui, aujourd'hui encore, donne à cette histoire une résonance si particulière. Le soir, parfois, elle repense à ces moments suspendus. Pas avec regret, plutôt avec une forme de gratitude calme. Parce que cet amour, aussi dangereux fût-il, lui a appris quelque chose d'essentiel. Aimer ne suffit pas toujours à se sauver. Une lumière de fin d'après-midi traverse la pièce. Le verre d'eau est resté là, intact, comme au début. Et dans ce silence apaisé, une question demeure, sans chercher de réponse immédiate. Et si aimer, c'était accepter de ne pas tout vivre jusqu'au bout? Et si le silence, parfois, était la plus honnête des confessions? Le temps passe, les mots se taisent, mais certaines histoires continuent d'exister, non pas pour être racontées encore, mais pour accompagner ceux qui les ont traversées. Et quelque part dans le calme retrouvé, cette histoire aussi trouve enfin sa place.